bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale d'EcoNews qu'on vous présente toujours depuis Marrakech. Une édition consacrée au Forum des affaires Union Européenne-Afrique, un événement qui veut poser les jalons d'une nouvelle alliance économique entre les deux parties, équitable et mutuellement bénéfique. Ce sommet d'affaires organisé pour la première fois au Maroc est une occasion d'explorer les perspectives et les voies d'une nouvelle relation économique entre l'Afrique et l'Union européenne. Un nouveau modèle qui devrait être basé sur un partenariat équitable mais aussi fructueux pour les deux parties. D'ailleurs, d'autres sessions ont été également organisées pour identifier les leviers pour booster les échanges commerciaux mais aussi réduire la fracture numérique de l'Afrique. Reportage Mohamed Najib et Saïd Faher. Désormais, l'Union européenne et l'Afrique veulent asseoir un nouveau modèle de coopération économique équitable et fructueux. Une nouvelle alliance dont les contours ont été esquissés par les 100 participants à ce forum, tout en explorant les opportunités d'affaires. Les intervenants ont mis l'accent sur le rôle de financement. Pour nous, ce qui est important vraiment, c'est de réunir des acteurs différents. C'est-à-dire que longtemps, l'Union européenne a envisagé ses relations avec l'Afrique sous l'angle presque de la charité, si l'on peut dire. Et aujourd'hui, on veut faire une vraie alliance, c'est-à-dire une alliance économique qui soit win-win, qui soit possible, qui soit positive pour l'Afrique comme pour l'Europe. Et donc, ce qui est vraiment au cœur de notre démarche, c'est d'amener des partenaires privés à discuter ensemble. Ça ne doit pas être que de la dette qui puisse financer ces investissements. Il faut également que ça soit à travers l'approfondissement des marchés de capitaux qui, notre pays le montre, connaît des évolutions positives, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, si vous voulez, pouvoir répondre à cet immense besoin de financement, que le marché africain puisse devenir lisible. Continent jeune et à fort potentiel économique, l'Afrique a besoin annuellement de 400 milliards de dollars d'investissement pour pérenniser sa croissance. Et malgré l'intervention ponctuelle des institutions de financement multilatérales, il est encore difficile de répondre aux besoins des économies africaines. Chaque année, en Afrique entière, y compris l'Afrique du Nord, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an de nouveaux prêts. Dont une moitié pour le secteur privé, par le biais des banques, d'autres institutions financières. Ce gap de financement est important pour arriver justement à financer des projets structurants pour les pays africains et notamment attirer les investissements directs étrangers. Donc on voudrait une plus forte participation du secteur privé africain, mais aussi des investissements directs étrangers un peu plus soutenus. L'agriculture, les infrastructures ainsi que les nouvelles technologies sont aujourd'hui les principales priorités de l'Afrique pour assurer son émergence économique, un effort d'investissement que les pays de l'Union européenne veulent désormais accompagner avec un flux d'IDE de 44 milliards d'euros dans les 5 années à venir. Découvrons les brèves économiques du jour et plus proche voisin de l'Afrique et l'un de ses principaux partenaires économiques, l'Union européenne, entend renforcer sa présence sur le continent. L'Union des 27 compte en effet intensifier ses investissements dans les économies africaines pour les porter à 44 milliards de dollars à l'horizon 2021. Des engagements financiers qui devront gérer près de 10 millions de postes d'emploi dans les 5 années à venir. Et pour combler son déficit en infrastructure, l'Afrique doit investir annuellement près de 150 milliards de dollars. Dans le même sillage, l'Union européenne compte contribuer à la réalisation d'infrastructures en Afrique à travers notamment des investissements privés dans le domaine de l'énergie, des engagements financiers qui portent notamment sur une capacité énergétique de 5 gigawatts et qui bénéficieront ainsi à 30 millions d'Africains. L'Afrique dispose de terres fertiles et doit désormais, selon les participants à ce forum, exploiter tout le pouvoir des nouvelles technologies pour assurer sa sécurité alimentaire, mais aussi améliorer les rendements des terres. Et dans ce sillage, l'OCP a mis en place tout un package d'outils et d'instruments pour améliorer le rendement des terres agricoles africaines. Ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir, accompagner les fermiers et faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à la fois à tous les intrants dont ils ont besoin, à des instruments financiers qui leur permettent d'investir dans leur activité et enfin les mettre en contact avec ce qu'on appelle des output buyers, donc des gens qui vont acheter leur production pour faire en sorte de créer un cercle vertueux où le fermier puisse vivre de son activité.
20 milliards d'euros, c'est le chiffre qu'on vous présente ce soir depuis ce sommet commercial ici à Marrakech. Et c'est le montant des aides publiques européennes apportées annuellement aux économies africaines. Aujourd'hui, l'Afrique, avec 100 milliards de consommateurs et une croissance moyenne de près de 5%, offre de nouvelles perspectives de croissance économique, mais aussi commerciale pour les pays de l'Union européenne, un potentiel économique qui demeure loin d'être exploité, surtout avec l'émergence d'une nouvelle classe économique moyenne africaine, dont les dépenses devraient dépasser les 5600 milliards de dollars d'ici 2025. Merci pour votre fidélité, bon week-end et à lundi.